BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Le respect des normes, ça ne s'improvise pas. Sommes-nous capables, en Belgique, en particulier en Belgique francophone, et à plus forte raison dans une grande ville comme Bruxelles, sommes-nous capables d'arrêter des règlements et de les respecter? Cette question, elle est cruciale alors que se tient ce mercredi un nouveau comité de concertation. Dans la lutte contre la Covid-19, il y a des règles à observer, des gestes à ne pas reproduire, des comportements à modifier. Et le constat, hélas, c'est que ces nouvelles manières de faire ne sont pas toujours appliquées. Alors il faut peut-être les rappeler, ces règles, ne plus se faire la bise, ne plus se serrer la main, se tenir à distance quand c'est possible, porter le masque quand ça ne l'est pas, ventiler les pièces autant que possible et ne jamais se réunir à 15 ou 20 dans un petit espace. Ces comportements, ils dépendent de chacun de nous. Ils devraient être un réflexe citoyen. Mais le réflexe n'est pas partagé par tout le monde. Même chose pour le Covid Safety Ticket, qui devait réguler l'accès au café, au restaurant, aux salles de sport, au théâtre, au cinéma, etc. Dans certains cas, vous avez sûrement pu constater ces derniers jours ou dernières semaines qu'il était clairement demandé. Dans d'autres lieux, c'est plus flou. Et il est rare, dans mon expérience de bruxellois, qu'on se soit réellement donné la peine de vérifier mon identité. Cette capacité à jouer avec les règles, à les contourner, à les relativiser, à les appliquer en partie seulement, c'est très belge. C'est un trait de comportement qu'on va retrouver vis-à-vis du code de la route. On accélère quand le feu passe à l'orange, on roule à 130 quand c'est limité à 120, à 50 quand on est en ville 30. Même chose pour la fiscalité, où on cherche l'astuce pour payer un peu moins d'impôts, sans être trop regardant sur la légalité du stratagème. C'est une culture nationale, à mi-chemin entre l'esprit de contestation et le réflexe de dissimulation. Je ne sais pas clairement que je vais être poursuivi, alors je fais semblant de ne pas le savoir, je ferme les yeux, j'esquive, j'élude, je me contorsionne au besoin. C'est la règle du pas vu, pas pris. Alors le problème, c'est que pas vu, pas pris en matière de biologie, ça marche pas. Un contact entre deux êtres humains, c'est binaire. Il a lieu ou il n'a pas lieu. La bise est faite ou elle n'est pas faite. Le vaccin a été injecté ou il n'a pas été injecté. Et la contagion se produit ou elle ne se produit pas. Pour lutter contre la transmission du virus, nous avons donc une série d'armes à disposition. Le vaccin, arme imparfaite, décevante sans doute, tant on en attendait beaucoup, mais qui diminue quand même de moitié le risque de transmission entre deux individus et divise par 9 le risque d'être hospitalisé. À côté de cette vaccination, les gestes barrières, la distance, le masque qui relèvent de nos comportements privés, mais qui peuvent être encouragés ou renforcés par des mesures imposées par les autorités, le télétravail, la fermeture ou la limitation de certaines activités, le Covid Safety Ticket, et puis troisième moyen de limiter la circulation, l'immunité naturelle, quand on a évidemment déjà été contaminé. Le problème en Belgique, c'est que nous ne sommes pas de très bons élèves en matière de vaccination et qu'en plus, nous avons une tendance au laisser-aller en matière de respect des gestes barrières. Et c'est donc pas pour rien qu'on se retrouve ces derniers jours en rouge très foncé sur la carte de l'Europe. Notre tendance au relativisme, à l'individualisme, à l'absence de conscience collective, nous sommes en train de la payer cash. Beaucoup d'observateurs ou d'internautes citent l'exemple des pays scandinaves, de la Suède, mais aussi de l'Italie, ou du Portugal, tous ces pays qui ont de bien meilleurs résultats que nous ces dernières semaines, même de la France par exemple. Mais en France, c'est parce qu'on a maintenu tout l'été des mesures plus strictes que chez nous, le masque dans les écoles, le Covid Safety Ticket appliqué dès l'été et pas au mois de septembre, et un taux de vaccination plus haut que chez nous. Dans d'autres États, il y a toujours ce taux de vaccination qui est au plus haut que chez nous, combiné à un respect massif des gestes barrières qui donnent de bons résultats, parfois parce que les autorités l'ont décidé, parfois parce que les citoyens l'appliquent d'eux-mêmes. Dans les pays scandinaves, par exemple, c'est le sens civique et l'esprit collectif qui font partie de la culture locale. En Italie ou au Portugal, c'est peut-être parce qu'on a été traumatisé par la première vague. Le sens civique, l'adhésion aux règles, leur compréhension, on l'a ou on l'a pas. Quand on ne l'a pas, qu'on reste dans la culture du pas vu, pas pris, mais qu'on parle quand même de vie humaine au final, il risque d'y n'y avoir en dernier recours qu'une seule solution, c'est la peur du gendarme.